prendre la hauteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, parle-nous par ta puissance. Merci pour la grâce. Merci pour la parole qui va nous donner la vie. Au nom de Jésus. Amen. Prendre de la hauteur. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Le Seigneur nous a placés au sommet. Dieu nous a mis là-bas. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, son objectif, c'est de nous amener en bas. La méchanceté cherche à nous amener, nous tirer vers les bas. Mais nous devons rester dans les hauts endroits avec Dieu. Nous devons prendre la hauteur. Nous devons être au-dessus de la mêlée. Un chrétien, c'est prendre la hauteur. Un chrétien, c'est les hauts endroits. Un chrétien, c'est la hauteur. L'ennemi nous tire vers le bas. Et très souvent, nous mordons à l'hameçon. Quand il nous tire, nous mordons à l'hameçon. Mais pourquoi? Parce que nous voulons prouver à l'autre que nous pouvons parler. Nous savons parler. C'est parce que nous voulons montrer à l'autre qu'on ne peut pas jouer avec nous. Nous voulons démontrer qu'on ne marche pas sur nous. Or, bien aimé, le Seigneur nous a mis là. Nous n'avons pas besoin de descendre là où il y a la méchanceté. Nous n'avons pas besoin de descendre là où il y a des futilités. On ne peut pas répondre, bien aimé dans le Seigneur, aux méchants. Nous devons rester en haut, prendre la hauteur, ne jamais permettre à un événement, à une situation, à un homme de nous amener en bas. Ça veut dire, nous ne devons pas traiter les mal par les mal, les injures par les injures, les insultes par insultes, la méchanceté par la méchanceté. Rester en haut veut dire quoi? Prendre la hauteur veut dire quoi? On te fait du mal, tu traites le mal, parle bien. Tu ne dois pas prouver aux gens, tu n'as pas besoin de prouver. Cher ami, nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit. Dieu, la Bible nous dit, il n'est pas descendu. Il reste toujours en haut. Si Dieu devait descendre à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous tombons dans l'iniquité, il allait descendre à tout moment. Mais Dieu restait Dieu. Il restait en haut. Nous ne devons pas traiter les mauvaises personnes de la manière dont ils nous traitent. Psaume chapitre 12, verset 9. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Nous ne devons pas descendre dans la bassesse. Nous ne devons pas rester descendre dans la méchanceté. Parce que la Bible nous dit, les méchants se promènent de toutes parts. Ils se promènent où? Quand la bassesse. Nous devons rester en haut. Nous devons prendre la hauteur. Il y a des situations qui vont nous amener en bas. Mais restons en haut. Rien ne change. Même si on t'insulte, on parle mal de toi, reste toi-même. Tu n'as pas besoin de suivre les corbeaux. Tu n'as pas besoin de suivre les perroquets. Nous sommes très hauts avec Christ. Un aigle ne se mélange pas avec des coqs, avec des poules, avec des canards. Il reste en haut. Quand l'aigle passe, il y a les animaux qui cherchent à se mélanger avec lui. Mais il ne se tourne pas pour dire que mais ne jouez pas avec moi, je suis le roi des oiseaux. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Quand il monte, il peut aller jusqu'à 23 km. 30 000 pas, 30 000 pieds. C'est ça l'aigle. Alors nous sommes des aigles. Quand il y a les futilités en bas, nous devons prendre de l'envol, monter, rester en haut. On te minimise, reste en haut. On te critique, sois en haut. On te calomnie. Bien aimé, tu n'as pas besoin de répondre, reste en haut. Il passe dans les réseaux sociaux pour dire des bêtises. Reste en haut, bien aimé dans les Seigneurs.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand ça ne va pas, il faut se confier en l'Éternel au lieu de descendre. Restons en haut avec Dieu. Restons en haut là où le Seigneur nous a placés. Il nous a placés dans les lieux élevés. Ne descendons pas. Nous disons tout à l'heure que Dieu est resté en haut quand Lucifer s'est rébellé. Quand il a commencé à révéler les 1/3 des anges. Mais Dieu pouvait lui dire, hé, petit, ne joue pas, je peux te faire disparaître. Je suis ton créateur. Non, Dieu est resté en haut. Au contraire, il a dit à Michael, occupe-toi de lui. C'est vous qui avez le même niveau, occupe-toi. Et c'est Michael, dans Apocalypse chapitre 12, qui a combattu contre les dragons. Ce qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est resté Dieu. Même si Lucifer s'est révélé, Dieu est resté le Père. Pour preuve, il va dans le royaume pour accuser les gens. Le Seigneur lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Mais pourquoi il parle là-bas? Parce qu'il s'est dit, moi, si j'ai été chassé d'ici, ce n'est pas Dieu qui m'a chassé. C'est l'archange Michael qui m'a chassé. Donc moi aussi, je peux venir. C'est ça, prendre la hauteur. Dieu n'est pas descendu au niveau de la créature. Jésus, à la croix, pouvait descendre. Jésus pouvait dire non, ce n'est pas ma place. Jésus pouvait appeler l'armée céleste pour bastonner les gens qui se moquaient de lui. Mais Jésus a pris la hauteur. Jésus est resté sur la croix parce qu'il avait une mission à accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de descendre. Jésus n'a pas considéré ses propres intérêts. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus n'a pas considéré ses propres intérêts. Jésus-Christ est resté sur la croix parce qu'il avait une mission à accomplir. Écoutez, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 4 à 11. Jésus n'est pas descendu, bien-aimé, pour dire, ah, comme il se moque de moi. Armée céleste, allez taper ces gens. Non, Jésus est resté. Il a accompli sa mission. Mais pourquoi nous quittons la hauteur pour descendre? Pourquoi nous suivons les gens? Nous voulons prouver à qui? Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Waouh, quelle hauteur! Écoutez ce que le Seigneur nous dit, quelle hauteur! Nous ne devons pas rendre le mal par le mal, mais rendez à personne le mal pour le mal. Nous devons plutôt rechercher le bien. C'est ça prendre la hauteur. Nous devons plutôt chercher ce qui est bien. C'est ça prendre la hauteur. Autant que ça dépend de nous, je sais que ça ne dépend pas de nous, mais si ça dépend de nous, nous devons être en paix. C'est ça la hauteur. Ils me font la guerre, mais moi, je prends la hauteur. Ils me minimisent, ils me critiquent, je prends la hauteur. Oh, je me rappelle, bien-aimé, qui voulait vraiment m'écraser, qui voulait m'humilier devant les gens. Je devais animer un séminaire chez lui, et quand j'arrive, le bien-aimé, dans la présentation, il me diminuait, c'était un homme conflictuel. Mais quand j'ai pris le micro, je l'ai élevé. Je ne pouvais pas rendre le mal par le mal. J'ai dit non, c'est bien-aimé. C'est la meilleure des personnes que je n'ai jamais rencontrées. C'est un serviteur. Oh, cher ami, à la fin, il m'a suivi pour me dire, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai dit non, mais je ne rends pas le mal
par le mal. Ou je ne rends pas le mal pour le mal. Je veux me descendre, mais le Seigneur lui-même sait. Il connaît qui je suis. Vous voyez? Si c'était une autre personne, c'est comme ça que ces bien-aimés a toujours fait. Pour créer des disputes, pour avoir des querelles avec les autres. Mais il ne fallait pas mordre à l'hameçon. Il ne fallait pas jouer son jeu. Autant que ça en dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. C'est Dieu qui doit nous venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais laissez agir la colère de Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est facile de donner à manger aux amis, mais pas à l'ennemi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Oh, je me rappelle un jour, j'avais un dossier administratif. Mais il y a un monsieur qui m'a empêché d'avoir une suite favorable. Et c'est qu'il ne savait pas qu'un jour, lui aussi, il allait introduire un dossier. Alors quand il a introduit le dossier, qui devait témoigner? C'est nous. La direction là m'appelle pour me dire que tel a introduit le dossier, il faut qu'on lui donne ça. Il y a quelqu'un qui doit travailler avec lui. Nous avons besoin de ton avis. Tout ce que tu vas dire, c'est ce que nous allons considérer. J'ai dit non. Je pense que c'est la bonne personne, la personne qui arrive, non. Non, il faut donner votre accord, il n'y aura pas de problème. Mais quand il a appris cela, il était dépassé. Non, les biens est plus que le mal. Quand quelqu'un te fait du mal, toi tu dois combattre le mal par le bien. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si tu n'as rien retenu, voici la clé. Nous sommes cachés dans le lieu céleste avec Christ. Le Seigneur nous a élevés. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes là-bas. Mais l'ennemi, la bassesse, veut nous tirer vers le bas. La méchanceté nous tire vers le bas. Toi qui es en haut, ils vont commencer à te critiquer, à t'insulter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a une mangue mûre, tous les yeux sont braqués sur le fruit. Et les gens ont tendance à utiliser les pierres pour jeter sur la mangue. Tu es cette mangue mûre. Oh, tu ne dois pas suivre la méchanceté des gens. Tu ne dois pas descendre parce qu'on parle mal de toi. Tu ne dois pas descendre parce qu'on te critique. Tu dois être en haut, rester en haut. Oh, je me rappelle un jour, les personnes que moi-même j'ai encadré, servi, ont commencé à m'insulter. Oh, bien-aimé, c'était pas un problème. J'étais là. Si un père demande à son fils de l'appeler papa, ça veut dire qu'il y a un problème. Un papa ou une maman ne peut pas demander à sa fille, à son fils de l'appeler maman. Si une maman dit à sa fille, appelle-moi maman, je suis ta maman, ça veut dire qu'elle n'est pas maman. Si un papa dit à son fils, appelle-moi papa, ça veut dire qu'il n'est pas un papa. C'est le fils qui reconnaît que c'est mon père. C'est la fille qui dit que celle-là, c'est ma mère. Ça veut dire que si la fille ne t'appelle pas maman, c'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre. Ça veut dire que tu n'es pas maman. Dieu n'est pas descendu au niveau du diable pour discuter, pour se battre, pour se quereller. Il a utilisé l'archange Michael. Chasser ces gars-là d'ici. Nous devons être comme Dieu, prendre la hauteur. Quand nous lisons la parole de Dieu, les comportements de Jésus, comment Jésus-Christ s'est comporté, parfois il n'avait pas besoin de parler. Il écrivait. On a dit ceci, cela. Jésus écrivait. Jésus n'avait pas besoin de répondre. Parfois, nous n'avons pas besoin de répondre. Nous avons seulement besoin de garder notre statut. Nous devons prendre la hauteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore continuer. C'est la 4e fois que nous parlons de cela. La fois passée, c'était 1 heure. Aujourd'hui, nous avons fait moins d'1 heure pour rappeler ce que nous avons eu. Mais j'ai dit à quelqu'un que tu dois prendre de la hauteur. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi.
L'orgueil m'empêche de m'humilier au devant des situations, des événements, des injures. Je cherche à prouver au monde que moi aussi, je suis capable de parler, que je peux faire ceci, cela. Mais aujourd'hui, tu m'as dit que je dois monter, que je dois prendre de la hauteur. Dieu de grâce, pardonne-moi. Dieu de grâce, aie pitié de moi, je vais être comme Jésus. Jésus qui a accepté l'humiliation. Jésus-Christ à la croix qui a accepté d'être flagellé, humilié. Mais il est allé jusqu'au bout. Mais nous, quand nous avons une parcelle d'autorité, nous voulons prouver aux autres que nous sommes capables et que nous pouvons changer les choses. Oh Dieu, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as dit de prendre la hauteur. Cher Saint-Esprit, aide-moi à prendre la hauteur. Cher Saint-Esprit, aide-moi à rester au-dessus, à ne pas descendre avec des coqs. Père, je ne veux pas me mélanger avec des corbeaux, avec des poussins, avec des canetons, des canards. Je suis un aigle. Je dois monter. À chaque fois qu'il parle mal de moi, je dois monter. À chaque fois qu'il y a une situation qui cherche à me descendre, je dois montrer, prendre de l'envol. Merci, cher Saint-Esprit. Je renonce maintenant à l'orgueil. Je renonce maintenant au nom de Jésus-Christ. Le moi qui m'empêche d'être humble. Je dis non au moi, au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour la parole. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Waouh! Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen.